Donc, dans le procès que Busby a modifié aujourd'hui, là, il dit qu'il est rentré en contact avec Jay-Z pour qu'il y ait une médiation, pour que les gars essaient de talk. They need to fix that issue. Il y a besoin de parler. OK? C'est ce que Busby a mis dans son procès aujourd'hui. Il est en train de peut-être essayer de nous dire le pourquoi il n'avait pas voulu mettre le nom de Jay-Z. Mais on n'est pas bête. On sait que voilà, il dit qu'il avait voulu régler ça à l'amiable. Ouais, non. Donc, c'est à cause même de cette modification qu'aujourd'hui, toute l'Amérique, tous les pays anglophones, voilà, UK, Canada, c'est aujourd'hui on a su maintenant que la personne qui avait porté plainte de manière anonyme, c'était Jay-Z. Parce que Jay-Z avait porté sa plainte de manière anonyme. C'est Tony Busby maintenant qui est venu pour casser les papeaux. Pour dire que, waouh, c'est Jay-Z qui m'a porté plainte le mois passé. Et les raisons pour lesquelles je n'ai pas mis son nom avant, c'est parce que j'avais voulu qu'on règle ça à l'amiable. Aujourd'hui, voilà, son nom est sorti dedans. Et je vais vous dire maintenant ce qui se passe. Et c'est maintenant, il va nous dire ce que son client, qui est la fille de 13 ans, la raconte. Donc voilà, la fille de 13 ans, voilà, dans le passé, ça s'est passé en 2000. Ça s'est passé en 2000, il y a 24 ans de cela. Donc la fille, elle avait 13 ans. Donc aujourd'hui, elle a calculé combien d'années elle a aujourd'hui. Elle est connue sous le nom de Jane Doe. OK? C'est ça, en tout cas, on la connaît. Si c'est son vrai nom, c'est pas son vrai nom. Mais en tout cas, elle est connue sous le nom de Jane Doe. Jane Doe dit qu'elle voulait partir au VMAs. VMAs, c'est un event. C'est un événement, voilà. C'est pas pour les babachers qui vont là-bas. Donc, c'est un événement, elle voulait partir là-bas. Et elle n'avait pas de ticket. Donc, elle, la fille de 13 ans, là, comme elle a voulu partir là-bas, elle n'a pas de ticket. Elle a commencé maintenant à accoster les voitures, les limousines. Pas les petites voitures, hein, les limousines qui passaient devant, en tout cas, l'événement là. Elle accoste les limousines qui passent pour demander à ses conducteurs de limousine là si ces personnes là peuvent l'aider parce qu'elle avait parti à la after party. 13 ans. Vous savez que les VMAs là, ça se passe pas à 14 heures. Elle veut partir au after party de ces VMAs là. C'est comme ça, une limousine l'a pris. Et puis ils sont partis là-bas. La limousine arrive là-bas maintenant. On l'a fait signer un document pour qu'elle ne dise rien de ce qu'elle va voir, en tout cas, dans la after party. Qui va signer document à 13 ans? Une fille même de 13 ans, même en principe, même ses parents doivent être là pour signer le document. Donc, ces adultes, en principe, doivent savoir qu'ils ne peuvent pas signer un document à une fille de 13 ans de la sorte. Est-ce qu'ils ont vraiment fait signer le document à la fille de 13 ans là? Parce que ça va être bête de leur part. Et la fille de 13 ans, on suppose que peut-être elle ne sait pas aussi que, voilà, à 13 ans, si tu signes un document sans tes parents, c'est pas quelque chose de légal. Anyway, je continue l'histoire. Pour ceux qui ne savent pas, le VMA, c'est quoi? C'est un événement de musique. C'est les musiques, c'est les awards. On donne les awards à ces événements. C'est comme les awards, ok? VMA, c'est comme les awards. So, Video Music Award, ok? Donc, c'est les musiques vidéo, les awards de musique vidéo, un truc comme ça. Si je n'ai pas bien dit en français, écrivez en français pour moi. Vous savez que je suis anglophone, voilà. Donc, c'est Music Video Award, ok? Donc, événement de vidéo musicale, un truc comme ça, si je dois dire en français. S'il n'y a pas bien dit en français, dites en français en commentaire. Mais en tout cas, en anglais, je connais bien en anglais, je ne sais pas trop sûr en français. Si j'ai mal dit en français, dites en français pour moi, ok? Music Video Awards, VMAs, VMA, VMA. Si j'ai pas bien dit en français, je suis désolé. Vous savez que je ne suis pas juste français, hein? Je suis anglophone aussi. Voilà. Voilà. Donc, écrivez pour moi dans les commentaires. Ce qui commence à 18h30, hein? Ça commence à 18h30, ça finit vers les 23h. 18h30, 23h. Tu as 13 ans, tu es dans les parages. Ok. Donc voilà. Elle a eu la chance d'être accostée par un driver de P. Diddy. Voilà. Un des chauffeurs de P. Diddy, allegedly, l'a accosté et c'est celui-là qui l'a mené là-bas, à la after party. Là. Ok. Elle n'a pas été nommée, mais en tout cas, les gens disent Jane Doe. Je ne sais pas, vous enlevez ce surnom là. On la surnomme Jane Doe. Ok? Il dit, on peut prendre un risque comme ça, c'est-à-dire tu as 13 ans, très tard. Je suppose que ça, là, ça va être à minuit là-bas. Tu te laisses prendre par un chauffeur de limousine pour t'emmener à une fête d'adultes. Donc, arrivée là-bas, elle a été, c'est ce qu'elle raconte, elle a été fait signer, tu ne parles pas. Genre, en gros, c'est ça. Une lettre où elle ne raconte rien de ce qui se passe là-bas. That's not legally binding. Voilà. C'est pas quelque chose de légal. En supervision parentale. Donc, elle raconte, elle dit que quand elle est arrivée là-bas, quand elle a fini de signer, on lui a donné une boisson. Elle a accepté une boisson. Et quand elle a bu juste une boisson, c'est-à-dire juste une glace,
Juste une glace, voilà. Elle a eu juste un verre de la boisson. Elle n'a pas bu beaucoup. Elle a bu juste une glace. Une glace, oui. Quand elle a bu le verre, elle a bu, she started to feel woozy. Elle a commencé à se sentir woozy. Elle a commencé à se sentir, voilà, ça, you know, she felt like lightheaded. Elle a commencé à vouloir, voilà, donc elle cherchait maintenant quelque part pour se coucher. Donc elle est rentrée quelque part, elle a commencé à dormir dans une chambre. Quand tu connais pas grande maison, tu as trouvé chambre aussi facilement. Je suis pas en train de juger, hein. Je suis pas en train de juger, désolé. C'est un peu en bizarre, ouais, non. Donc voilà, heureusement, elle a trouvé une chambre vide où elle a eu la chance de lie down. Elle a eu la chance de se coucher. Maintenant, elle continue de raconter quand elle est rentrée là-bas. Après, qu'est-ce qui se passe? Voilà Didi qui rentre avec une célébrité, un homme et une femme célèbre aussi. C'est pas Beyoncé. Voilà, laissez Beyoncé en dehors de tout ça, ok? C'est pas Beyoncé. C'est passé en 2000. Beyoncé était à la maternelle, ok? Laissez donc Beyoncé de côté. Ça s'est passé en 2000. Les gens disent, il y a les Nkunku qui disent J-Lo. Il y a les Nkunku qui disent Mary J. Blige. Allegedly. Je n'ai rien dit. Voilà. De toute façon, maintenant, on sait que la personne célèbre, là, l'homme là, c'était Jay-Z. Maintenant, qui est cette femme? Affaire à suivre. Quatrième vidéo, je reviens tout de suite.